Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Covid-19, le Bénin reçoit un nouvel appui dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Un lot de matériel sanitaire vient d'être réceptionné, de quoi appuyer les efforts dans le dépistage et la prévention du coronavirus. La douane béninoise joue sa partition pour une amélioration du climat des affaires. Ses responsables ont échangé avec les acteurs de la plateforme du secteur privé sur les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances 2021. Au Cameroun, la Covid-19 prend une allure inquiétante. Les enfants sont de plus en plus dépistés positifs au coronavirus. Les détails à suivre. Ce 4 janvier, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Une occasion pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde entier. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 92% des victimes de l'exploitation sexuelle sont des femmes et des enfants. Les enfants des rues, particulièrement vulnérables, sont la principale cible des trafiquants. Les responsables des douanes béninoises et droits indirects poursuivent leur séance de communication sur leur performance. Cette fois-ci, c'est au cours d'un atelier de présentation de la plateforme du secteur privé, de nouvelles mesures douanières de la loi de finances gestion 2021. C'est une rencontre d'échange pour évaluer les réformes engagées par l'administration douanière afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Émile Azokota pour plus de détails. Les sommités douanières béninoises et des chefs d'entreprise de plusieurs pays en conclave. Il s'agit d'un atelier sur la présentation des nouvelles mesures douanières à la plateforme du secteur privé. C'est une rencontre d'échange pour évaluer les réformes engagées par l'administration douanière afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin. La loi de finances 2021 a consacré quelques dispositions, toujours dans le cadre de vous accompagner. Nous avons estimé que c'est donc le milieu pour qu'on discute de toutes ces préoccupations et que même les outils que nous mettons à votre disposition, notamment le guichet unique, qu'on en parle davantage puisque, dit-on, la répétition est pédagogique. L'ensemble de ces réformes a quand même permis de révéler notre pays, le Bénin, au niveau de l'UMOA, puisque nous avons été classé premier et cette affirmation de l'UMOA a été confirmée par la CEDEAO en 2019 lorsque les chefs d'État de la zone CEDEAO ont estimé ou bien ont reconnu publiquement et solennellement que le Bénin est le champion en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes. Une journée de partage d'expériences économiques douanières entre académiciens, spécialistes du domaine et opérateurs économiques. La rencontre permettra in fine de proposer de nouvelles politiques de développement pour la croissance économique du Bénin à travers les douanes béninoises. Autant que nous sommes, si nous n'adoptons pas cette vision, il y aurait certainement eu des ratés. Et je suis autant plus fier que dans la sous-région, je veux prendre Webfontaine à témoin. Il y a plusieurs pays déjà qui viennent s'enquérir de l'expérience du Bénin. Et c'est justement pour ça que nous avons pris la décision, toutes les fois que nous en avons l'occasion, qu'on se réunisse et qu'on discute, parce que, dit-on, c'est autour des discussions que les meilleures solutions vont pouvoir naître pour davantage améliorer votre environnement. Plus de 50 chefs d'entreprise venus de plusieurs pays d'Afrique travailleront pour soutenir les réformes des douanes béninoises. Des propositions ont été faites pour que la recherche et l'innovation des pays participants aux rencontres soient désormais présentées dans les habits neufs qui augurent espoir et confiance pour les douanes béninoises.
Le Bénin de nouveau soutenu dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. Le pays a réceptionné un nouveau lot de matériel sanitaire pour poursuivre les tests de détection et de prévention de la Covid-19. La cérémonie de remise officielle a eu lieu en début de semaine au ministère de la Santé. Retour en images sur la dite cérémonie dans ce reportage. Les laboratoires des fièvres hémorragiques virales de Cotonou seront renforcés en équipement sanitaire de lutte contre le coronavirus. Pour concrétiser cette ambition, le Bénin reçoit ici un lot de matériel composé de 600 kits de diagnostic pour la détection de la Covid-19, 60 kits de diagnostic pour confirmation de coronavirus et 660 enzymes pour les tests de détection moléculaire. Le tout afin d'effectuer des tests sur environ 60 000 échantillons. En plus de ces matériels, l'Allemagne met à la disposition du Bénin 3 virologues qui vont contribuer au renforcement des capacités des laboratoires de Cotonou. Ils ont promis de rester ici pendant une semaine et de contribuer comme ils ont fait déjà 2 fois si je ne me trompe pas, et de contribuer à aider en premier lieu le laboratoire à agrandir, renforcer ses capacités et surtout cette fois-ci, pas seulement dans un cadre général, mais aussi d'aider à renforcer les capacités de détection des mutations nouvelles du coronavirus. Pendant que le monde entier est frappé de plein fouet par la pandémie, la vaccination apparaît comme l'une des mesures les plus efficaces pour maîtriser l'évolution de la Covid-19 et atténuer ses impacts sanitaires, économiques et sociaux. Fort de cela, l'Allemagne s'engage à aider le Bénin à travers le programme COVAX, une initiative ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination dans 200 pays. Cette pandémie n'est pas une affaire qui se résout de manière bilatérale ou nationale. Je sais que le Bénin va aussi se procurer à travers ce programme COVAX ces doses de vaccins. Et il s'avère qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le plus grand donateur bilatéral pour tout ce programme COVAX qui facilite l'accès aux vaccins. Quoi qu'il en soit, le respect des mesures barrières reste en vigueur pour réduire la propagation de la Covid-19 au Bénin et partout ailleurs. L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé. C'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogbekan est une ergonome. Elle nous parle ici de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise, performance durable. Je rappelle, parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent, à un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent, soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là, actuellement, moi, j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc dans ce cas-là,
ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Un tour d'horizon à présent de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref de ce jeudi est présentée par Nadège Omolani-Sani. Le solde global de la balance des paiements au titre de l'année 2019 affiche un excédent de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il convient de retenir de la diffusion des comptes extérieurs du Bénin au titre de l'année 2019. À en croire le statisticien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le déficit de la balance des biens a reculé par rapport à 2018 en liaison avec une diminution plus importante des importations de biens comparativement aux exportations de biens. Au plan interne, la dynamique économique s'est traduite par la réalisation d'un taux de croissance économique estimé à 6,9% contre 6,7% en 2018 grâce aux performances des filières d'exportation et à la mise en œuvre satisfaisante du programme d'action du gouvernement, a précisé Didier Nouko, chef du service des études de la statistique de la Direction nationale de la BCEAO pour le Bénin. Le Bénin classé 19e des pays africains les plus démocratiques. L'information a été rendue publique par l'économiste Intelligence Unite dans son classement 2020 sur la démocratie dans le monde. Au niveau du continent africain, 50 pays ont été pris en compte par cette étude. Globalement, la démocratie a reculé dans le monde, sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. D'après l'agence Ecofin qui cite l'économiste, le recul de la démocratie sur le continent africain en général est essentiellement dû à la situation sécuritaire qui s'est détériorée dans plusieurs pays et à la pandémie de la Covid-19. Une seconde chance sera donnée aux artisans non enregistrés lors de la phase nationale de 2019 de recensement. C'est le ministre de l'Emploi des jeunes et des petites et moyennes entreprises, Modeste Kérékou, qui l'a fait savoir aux populations. Les objectifs visés à travers le recensement biométrique des artisans sont entre autres de disposer d'un registre biométrique de métier, de délivrer aux artisans une carte professionnelle biométrique et de faciliter le accès aux services du projet Arche, notamment en ses volets assurance maladie, microcrédit et formation. À partir du 1er avril, les badges et macarons non valides pour 2021 ne seront plus acceptés au port autonome de Cotonou. Par une autre circulaire, le directeur général du port autonome de Cotonou a prorogé le délai d'activation des titres d'accès. Il est donc accordé un moratoire allant jusqu'au 31 mars 2021 afin de permettre aux structures n'ayant pas pu remplir les formalités d'activation ou de délivrance des titres d'accès de se mettre en règle. Direction le Cameroun. Le pays enregistre depuis quelques mois 35 décès par semaine pour 800 à 1000 nouveaux cas. Plusieurs districts de santé sont très touchés, dont Maroua 2 et Yaoundé, mais aussi de plus en plus de cas sont dépistés chez les plus jeunes. Toux, vomissements, fièvre, fatigue sont les manifestations qui accompagnent la maladie. Plus de précisions dans ce reportage. Le coronavirus sévit chez les tout-petits, une vingtaine hospitalisés à l'heure actuelle au centre spécialisé de prise en charge Ancien Orca à Yaoundé. Contrairement à ce qui est dans la croyance populaire,
Les enfants forment bel et bien la maladie à coronavirus. Maintenant, ce qu'il y a à noter, c'est que les manifestations chez les enfants ne sont pas typiques de celles que nous retrouvons toujours chez les adultes. L'âge varie de 1 mois à 18 ans. Toutefois, les symptômes ici peuvent faire penser à d'autres maladies. Il y a la toux, il y a la difficulté respiratoire, il y a le nez qui coule, il y a le vomissement, la diarrhée, il y a la fièvre. Il y a une particularité chez les enfants qui se manifeste comme une sorte d'éruption cutanée. Le volet psychologique joue également un rôle très important dans la prise en charge de ces patients un peu plus fragiles. Le système d'hospitalisation n'est pas le même. Parce qu'ici, l'enfant n'a pas son parent, n'a pas de garde malade, donc c'est assez compliqué. Le suivi, généralement, est à ces deux niveaux parce qu'il faut tout le temps appeler le parent, rassurer le parent, mais aussi être toujours au chevet de l'enfant. Les enfants ne sont pas exempts du Covid-19. Ils sont autant exposés que les adultes, encore plus en cette période où l'on observe un rebond de la maladie à coronavirus. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.